3, 2, 1, on est à l'antenne. Bah oui, on est à l'antenne, les amis. Aujourd'hui, dernière vidéo, non, j'avais envie de dire, dernière vidéo avant la mise à jour de la chaîne. Je m'explique, ne fuyez pas, je m'explique. Il n'y aura pas de changement dans le fond de la chaîne, hein, donc, je chroniquerai toujours les magazines, tout ça. La prochaine vidéo que je posterai sur la chaîne, là aujourd'hui, on va faire le dernier numéro de l'année. Il me paraissait judicieux de chroniquer d'abord, enfin de finir l'année 2025 avec le dernier numéro que je vous propose, la review avec un peu de retard. Voilà, avec un peu de retard, parce que ça, il est sorti début de décembre, mais on va y revenir dans un instant. Prochaine vidéo que je posterai sûrement dans la journée. Vous allez être gâtés, les amis, aujourd'hui, il y aura peut-être 2 vidéos. Sauf que la deuxième, peut-être, je vais essayer de pas dépasser 1 heure. Parce qu'il y aura quand même beaucoup de choses à dire dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera une sorte de mise au point, comment dirais-je, de la chaîne. Voilà. Là, je suis fait un plan hein, pour la vidéo. Donc, voilà. Je ferai le point sur tous les magazines que je chronique sur la chaîne. Voilà. À quelle fréquence. Ça, je vous le dirai aussi. Les nouveaux magazines que je compte chroniquer aussi. Alors, là, cette année, il y a eu SFX notamment, mais bon. Là, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. On va pas trop s'étaler là-dessus aujourd'hui. Enfin, dans la vidéo du jour d'aujourd'hui. Il y aura des nouveaux magazines et je vous ferai le point aussi. Je vous donnerai quelques chiffres. Alors, quand je dis quelques chiffres, c'est des chiffres liés à la chaîne. C'est pas des chiffres comme je disais. Voilà. Et on fera aussi une vidéo sur, parmi les nouvelles vidéos. Encore une fois, je vous ferai le point dans la prochaine vidéo, qui sera une forme de meilleurs vœux, on va dire. Ça va être une sorte de meilleurs vœux de l'année 2026, on va dire. Mais aussi une mise au point de la chaîne. Et on parlera des vidéos que je compte faire aussi en plus. Il y aura des vidéos qui seront toujours liées mais à l'univers que je propose, enfin au sujet que je propose en tout cas. Mais ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc, ne ratez surtout pas la prochaine vidéo qui risque, je l'espère, ne pas dépasser 60 minutes. Si ça dépasse un peu, ça dépassera peut-être un peu. Mais elle sera intéressante parce qu'elle fera une mise au point de la chaîne. Aujourd'hui, pour l'instant, on va chroniquer le dernier numéro de l'écran fantastique. Et d'ailleurs, ça sera pour moi l'occasion aussi, mes chers amis, de faire un point sur les magazines que je traite. Notamment celui-ci, parce que je viens de me réabonner pour 1 an supplémentaire. Sachant que j'étais déjà abonné, donc ça va, je suis quasiment abonné pour 2 ans, donc là on pourra un moment. Hein. Je vous ferai le point sur tous mes magazines dont je suis abonné. Si je gagne de l'argent ou pas, je vous dirai aussi tout ça. Enfin, je vous dirai pas mal de choses sur la chaîne. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc l'écran fantastique. Et sur d'autres magazines aussi, Mad Movies, tout ça. Les Geek Magazines, les séries TV. Pourquoi on le fait qu'une fois dans l'année? On répondra à la question. Hein, parce qu'il en sort que... Hein, bon, on répondra pourquoi. Pourquoi il y en a qu'un à l'année. Il y a des gens qui se sont posé la question, pourquoi y a-t-il... ouais, bon... Les périodicités sont les magazines. Bon, ça, on y reviendra. Ne ratez surtout pas la prochaine vidéo qui sera postée certainement dans la journée. Pour l'instant, on revient sur la review de ce numéro de l'écran fantastique qui s'intéresse à Avatar, le gros film du mois de décembre de James Cameron, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas encore vu. Voilà, mais que je compte aller voir quand même, si j'ai le temps d'aller au cinéma. Voilà. Avec les récents rachats de Warner, machin, Netflix, ça compte être... Warner, ça sera une petite parenthèse, après on ira sur le magazine, mais avec le rachat de la Paramount. Ouais, alors Paramount a été racheté par Skydance, comme vous le savez, et ils n'ont pas gardé Game One, entre autres. Je suis beaucoup revenu sur Facebook, hein, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Ils n'ont pas gardé Game One, mais aussi les chaînes thématiques MTV 80-90, que je sais même pas si c'était diffusé en France. En tout cas, en Angleterre, il y avait une chaîne qui s'appelait MTV 80 que je regardais beaucoup, qui est pas disponible en France, hein, mais que je regardais et que là, elle a coupé aussi. En France, il n'y a plus qu'RFM TV il reste encore des chaînes n'appartenant pas à MTV, mais comme RFM TV ou M6 Music ou Energy Music. Hein, ou même la chaîne Mélodie qui revient à se spécialiser dans les années 60-70, mais bon, et 80. Mais bon, avec le rachat récent de la Paramount,
Maintenant, c'est Warner qui est à vendre. Et pour l'instant, tout semble se poser sur Netflix. Parce que Paramount a mis beaucoup d'argent, mais apparemment Warner préfère être acheté par Netflix. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au cinéma, je vous parlais au cinéma, si le rachat de Netflix, de Warner, pardon, par le groupe Netflix se valide, comment dire, Netflix, enfin Warner compte ne pas laisser les films au cinéma de plus de 2 semaines. Ou 3 semaines, j'ai entendu dire. Alors j'y crois pas trop. Parce que déjà la CNC ils vont riposter. Hein. Le syndicat des cinémas, je pense qu'ils vont pas valider ça, je pense, mais bon. Quand on sait qu'un film comme Avatar ou même Titanic était resté 2 ans au cinéma, film de James Cameron. D'ailleurs, James Cameron, réalisateur de cinéma, il est pas pour. Lui, c'est un anti, comment dire, c'est un anti VOD Netflix. Hein. Lui, il est pour, évidemment, c'est de l'argent au cinéma, mais c'est pas que ça. Mais lui, il est pour garder le cinéma. Et je pense que vous aussi. Il n'y a pas de mieux que d'aller dans une salle de cinéma regarder un film. Quitte à payer quelques euros, mais bon, voilà. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une salle de cinéma au sous-sol de chez lui. Hein. Voilà. Mais bon, de toute façon, on y reviendra, ça, je pense. Peut-être pas dans la prochaine vidéo qui va être plus liée au magazine, mais on y reviendra sur tout au long de l'année, parce que je pense que ça va faire parler aussi dans Mad Movies et dans l'écran fantastique, qui sont les 2 gros magazines ciné que je critique sur la chaîne. D'ailleurs, je vous dirai aussi dans la prochaine vidéo pourquoi je ne critique pas les autres magazines, comme Première ou même les années laser que je comptais chroniquer à un moment donné aussi. Mais que j'achète pas régulièrement aussi, quoi. Allez, on revient maintenant. Allez, sur l'écran fantastique Reboot. Donc, excellente couverture. Voilà. Là, j'ai déjà la nouvelle couverture du mois de janvier. Qui, je vous la mettrai avec un. Comment dire? Je la mettrai ici. Ce sera Supergirl qui sera en couverture. Mais le prochain numéro de l'écran fantastique, comme c'est un numéro de janvier et comme maintenant l'écran fantastique, c'est 12 numéros par an. Donc là, ils reviennent vraiment à un numéro par mois. Hein, parce qu'à un moment donné, l'écran fantastique, c'était irrégulier. Enfin, c'était 2 numéros, c'était du bimestriel. Et là, ils sont revenus à un magazine plus régulier. Notamment pour concurrencer, je pense pour concurrencer un peu les autres magazines, enfin pour concurrencer, pour être un peu comme Mad Movies, quoi. Voilà. Donc l'écran fantastique Reboot, donc dernier magazine du mois de 2025, pardon. Donc avec un excellent numéro encore une fois, voilà. Avatar, un film que si vous avez apprécié, je pense que vous êtes très nombreux de l'avoir apprécié ce film. C'est un film qu'il faudra pas rater au cinéma, voilà. Et c'est un film qui, théoriquement, devrait être diffusé sur Canal+. Voilà. Allez, on va faire très vite dans cette vidéo, les amis. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, avec un édito toujours aussi pertinent de Monsieur Alain Slokoff. Je vous lirai pas l'édito. Hein. Il vous faut procurer le magazine si vous voulez... Mais en gros, il dit en deuxième partie, qu'allons-nous découvrir en 2026? Là, je vais vous lire un peu ce paragraphe. Alors, je cite. En vrac et dans le désordre, plusieurs suites aussi inévitables qu'intéressantes. Notre couverture vous en donne d'ailleurs un avant-goût. Bon, Avatar, évidemment. Alors, commençons par Soul Mate de Kate Nolan, qui prouve, mais on le sait depuis longtemps, qu'on doit désormais compter avec les réalisatrices du genre. Ce sera aussi le tour de Maggie Gyllenhaal avec The Bride. 28 ans plus tard que j'attends de pied ferme aussi. Hein. Le Temple des Morts aussi de Nia DaCosta qui prend le relève de Danny Boyle. Voilà, c'est ça, 28 ans plus tard, donc la suite. Voilà, 28 ans plus tard pour cette saga appréciée. Retour à Silent Hill de Christophe Gans, pardon, il est français. Très attendu aussi, donc du célèbre jeu qui ressort à l'occasion, parce qu'on chronique aussi des jeux vidéo sur la chaîne, hein, pour ceux qui regardent pas Jeux Vidéo Magazine, entre autres. C'est Silent Hill qui vient de ressortir sur Xbox Series, qui était déjà disponible sur PlayStation. Voilà, de Christopher Gans, attendu par... Voilà, nous publierons un dossier à la hauteur de cette attente. Du côté des autres réalisateurs français, Sébastien Vanissek nous propose Evil Dead, Burn, Alexandre Castagnetit, sa version de Fantôme de l'Opéra, le Scream 7, dont vous avez certainement vu voir un teaser très court. Voilà.
Scream 7, dont j'ai revu cette année en 2025, j'ai revu les 6 premiers épisodes pour remettre un peu dedans. Voilà. Voilà. Donc c'est bien d'être abonné aussi à Canal, qui m'a permis de revoir les 6 épisodes, entre autres. Et le 7e Scream sera signé de Kevin Williamson, qui, vous le savez, est à l'origine des films de cette saga. L'hyper talentueux Mike Flanagan nous proposera un exorciste de son cru. Nous aurons droit à une nouvelle version de The Mummy, la momie, présentée par Lee Cronin. Mortal Kombat 2 des Simon McQuad, dont nous avons déjà parlé, d'accord. Et puis cerise sur le gâteau, dans cette catégorie, 2 Star Wars pour le prix d'un. Star Wars New Jedi Order de Charmin Obaid Chinoy. Et The Mandalorian, là je l'attends de pied ferme, celui-là j'en ai parlé hier avec mes potes. The Mandalorian et Grogu de l'ami Jon Favreau, validé par Dave Filoni. Dave Filoni, on peut s'attendre à du très 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 lourd sur cet épisode, à la hauteur évidemment de la série Mandalorian. Sans compter un Supergirl, on en a parlé tout à l'heure, c'est la couverture du prochain numéro, voilà je vous spoil un peu, de l'écran fantastique. Et le Spider-Man Brand New Day, j'attends de voir, toujours avec Tom Holland. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Corinne Hardy, un jeune cinéaste que nous impressionne, nous proposera Whistle dans le remake de l'épouvante, dans le registre de l'épouvante. Sam Raimi a préparé son comeback avec un trailer horrifique Send Help, ainsi que Ridley Scott avec The Dog Star. Un méchant de DC Universe fera son apparition Clayface de James Watkins. Beaucoup de films d'animation aussi, il y aura du Toy Story 5 notamment. Bref, on n'a pas le temps de souffler. Voilà, ça c'est qu'un avant-goût des films de 2026. On reviendra plus longuement, les chers amis, sur le prochain numéro de l'écran fantastique qui vous présentera tous les films de l'année 2026 à venir, voire 2027. Donc ça, on y reviendra dans le prochain numéro. Aussi, j'essaierai d'être plus j'essaierai de plus coller à la sortie des numéros que je traiterai. Mais ça, j'en parlerai encore une fois dans la prochaine vidéo qui fera une mise au point, je le rappelle, une mise au point de la chaîne concernant ce que je vais faire ou pas en 2026 et plus. Voilà, donc on continue la review de ce magazine. Voilà. Alors pourquoi je la caméra? Alors, il y a un problème caméra. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Ça m'évitera de trop tourner. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, donc on trouve le Cinéflash. Alors ça, je passe. Là, il y a 4, 6, il y a 6 pages. Voilà, 6 pages. Là, je passe. Hein, ce sont des news qui n'ont pas lieu que je vous en parle. Voilà. Le box-office est revenu. Bon, ça, je ne veux pas trop m'étaler dessus parce que c'est un peu daté maintenant. Hein. C'est le box-office de fin novembre, donc voilà. Je vais plus m'attarder ici. Regardez les sorties en France. Voilà. Donc là, je voulais parler un peu des films. Là, je peux vous donner quelques dates. Vous voyez, 14 janvier, 28 ans plus tard. On en a parlé tout à l'heure. Il y aura Marsipulami aussi, le 4 février, de Philippe Lachaud. On peut s'attendre à du très lourd. Philippe Lachaud, c'est un grand geek, hein, vous savez. Vous le connaissez maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça, je suis très fan de Philippe Lachaud et de ses films. Scream 7, c'est le 25 février. Voilà, donc The Bride, c'est le cas de Maggie Gyllenhaal. C'est le 4 mars. On a L'Exorciste le 11 mars. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de films. Super Mario Galaxy, le film aussi, qui sort le 1er avril. C'est la suite des aventures du film, hein, du premier film. J'ai hâte de voir ce que ça peut aussi, ce film, que j'avais beaucoup apprécié. Supergirl, il est pour le 24 juin. Voilà, Scary Movie 6, c'est le 10 juin. Voilà, c'est les films de l'été. Un peu avant, c'est-à-dire le 13 mai, on aura Mortal Kombat 2. Et le 20 mai, on aura Star Wars New Jedi et The Mandalorian. On aura 2 Star Wars dans la même... comment dire, on aura deux Star Wars dans la même semaine. Mais pourquoi dans la même semaine sortir 2 Star Wars? Très bonne question. Bon, je sais pas. Ça fait peut-être beaucoup de Star Wars dans la même semaine. Red tente de créer un nouvel ordre de Jedi. Ouais, bon, on verra. On y reviendra en tout cas. Je pense que d'ici, les dates peuvent changer. Voilà, Fantôme de l'Opéra, c'est pour septembre. Voilà. Sur nos écrans, c'est ce qu'il y a au cinéma. Voilà. Donc La Fabrique des monstres, entre autres. Résurrection.
Voilà. L'échelle de Jacob qui ressort aussi. On en a parlé avec le Mad Movies de ce mois-ci. La version restaurée 4K. Inspiré du jeu vidéo Silent Hill. Running Man qui est disponible toujours au cinéma. Voilà. Bientôt disponible en Blu-ray. Un film que j'ai pas pu voir faute de temps, que j'achèterai directement en Blu-ray, c'est pas grave. Ou que je regarderai sur longtemps sur Canal. Voilà, ça se peut que je m'achète le Blu-ray en 4K. Vu que ça baisse maintenant. Le Predator Badland, que j'ai pas pu voir non plus. Qui est sur Disney Plus pourtant, mais que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Enfin, qui est sur Disney Plus, non, pardon. Qui va arriver sur Disney Plus, je voulais dire. Parce que là, il est sorti au cinéma le 5 novembre. Donc il sera très vite sur Disney Plus. Voilà, faute de temps, j'irai voir sur Disney Plus. Autant que je rentabilise mes abonnements, hein, les amis. In Memoriam, Samantha Eggar. Voilà, qui nous a quitté le 15 octobre à 86 ans. Voilà, donc on revient sur cette actrice. Ensuite, ils ont passé... Alors, on passe à VOD. Voilà, bon, quelques films, stop motion notamment. Sur la plateforme Shadows. Avec un Z à la fin. Voilà, ici, notre sélection aussi. Après, on enchaîne sur les festivals. Alors, jusqu'ici, c'est pas... Alors, festival. Oui, le plus intéressant va arriver. Alors, il nous concocte un festival du cinéma fantastique. C'était où, ça? Je sais plus. Français, en tout cas. Le festival du film coréen, également. Voilà, à Paris. On revient sur 2 pages. Voilà, allez, on enchaîne sur le premier film justement lié au festival coréen. Ouais. Ma fille est une zombie. Bah oui, le choc du festival de films coréens. Voilà. Un film coréen en tête du box-office. Donc ici, interview avec le réalisateur. Voilà, et on est sur 4 pages. Ensuite, là on a le dossier, le gros dossier du mois, avec Avatar, de feu et de cendre. Sorti ciné le 17 décembre. Oh, il est déjà sorti. Ah ouais, je crois que c'était sorti le 24. Le 17. Voilà. Donc là, on revient sur, vous voyez, beaucoup sur le film, avec l'interview de monsieur le réalisateur et producteur et co-scénariste, parce qu'il y a beaucoup de casquettes, ce monsieur, James Cameron. Voilà. Il est interviewé aussi dans l'hebdo d'Hollywood. Hein, si vous êtes abonné à Canal+, les amis, regardez l'hebdo d'Hollywood, c'est génial. Hein, Didier Halouche reçoit vraiment tout le gratin de la star de cinéma d'Hollywood. Voilà, donc voilà. Interview de monsieur James Cameron, s'il vous plaît. Interview de Sam Worthington, le rôle de sa vie. Ouais, tu m'étonnes. C'est le gros rôle de sa vie, hein, cet acteur aussi. Voilà. Toujours des belles images du film. Voilà, encore. Ah, on a beaucoup de pages. On se fout pas de vous. Ah, c'est pas fini. Entretien avec Ona Chaplin. Aussi. Et voilà, donc on est quand même sur... on est au moins sur 10 pages. Sachant qu'il y a un... Alors 2, 4, 6, 8... Ouais, même plus. 10, 12... 14 pages. Donc on se fout pas de vous. Hein. C'est pas comme certains magazines qui font une couverture et qui mettent 4 pages dans le numéro. Bon, après je vais pas revenir. Voilà. Alors, La Fabrique des Monstres. Voilà. Actualité. Sorti le 17 décembre. Ouais, c'est ça. Interview avec le réalisateur Steve Hudson. Il me semble que La Fabrique des Monstres, c'est du VOD, hein, il me semble. Je recule un peu, parce qu'il était chroniqué dans la partie VOD, je crois. Ah non, c'est du film. Non, c'est du ciné. C'est moi qui me trompe. Ah oui, c'est du ciné, ce qui était chroniqué en première page. Vous voyez. La Fabrique des Monstres. Film sorti le 17 décembre également, en même temps qu'Avatar. Ils n'ont pas peur de sortir un film comme ça à côté d'Avatar. Hein, c'est comme sortir un jeu vidéo avec... Enfin, GTA 6, on y reviendra, évidemment. La Fabrique des Monstres. Interview avec le réalisateur, Steve Hudson. Un film en stop motion.
Voilà. Ensuite, on a Resurrection, sorti le 10 décembre, la poésie comme résistance. Interview avec Bigan, le réalisateur. Voilà. Voilà. Je dis je faisais vite. Hein, ici, on a... Alors, pourquoi j'ai une page blanche? Ah oui, c'est mon... Ça, c'est mon truc d'abonnement, mais ça, je vais pas vous montrer ça, les amis. Il y a mis les coordonnées dessus. Fallout. Série TV, enfin, voilà. Ça, c'est la série que j'ai le plus hypé, je pense, avec... Enfin, il y a beaucoup de séries que j'ai beaucoup hypé. Si je vous fais le top, ces dernières années, parce que Fallout, c'est... Il y a Fallout, qui a été un très grand succès, une très grande surprise. Enfin, je savais que ça allait être bien, de toute façon. Vu que je sais qui faisait la série. Cette année, il y a aussi Pluribus, que j'ai bien aimé, Vince Gilligan, qui vient de se terminer. Il y a Severance saison 2, que j'ai bien aimé aussi. Et il y a aussi Welcome to Derry. Et aussi. Et Stranger Things, mais Stranger Things n'est pas encore repris la série. Parce que j'ai quand même 2 saisons de retard à peu près. Donc, voire peut-être plus, je sais plus. Voilà, bah, j'essaierai de reprendre ça quand j'aurai le temps. Alors, Fallout. Donc, on revient ici sur la nouvelle saison. Interview avec le producteur et réalisateur et la productrice exécutive et la chef scénariste. Donc, on parle forcément de Jonathan Nolan, hein, qui est le frère de Christopher Nolan, celui qui avait notamment lancé la nouvelle trilogie sur Batman et Joker. Et Geneva Robertson Douré, elle s'appelle. Voilà, donc dystopie qui reflète notre époque. Bah oui. Ouais, bah oui. Donc voilà. Alors il y a plusieurs pages. Il y a encore 2 autres pages. Voilà. Maximus, entretien avec Aaron Moten. Ça, c'est Maximus, hein, c'est l'acteur black que vous voyez là. Maximus, si vous voyez la série. Voilà, on a encore 2 autres pages. Voilà. Pascal Patou a bien bossé, hein, quand même. Parce que c'est celui qui fait quasiment toutes les interviews dans le magazine. Voilà. Donc, 6 pages. D'ailleurs, pourquoi il est pas... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'a pas été mis mention de Fallout sur la devanture, sur la couverture. Hein, là, il y a Résurrection, à moins que je me trompe. Résurrection, ma fille est une zombie. Epic Universe, c'est la fabrique des monstres, mais il est fait d'aucune mention de Fallout, ce qui est dommage. Parce que Fallout, quand même... Hein, Fallout, c'est quand même un... Voilà, il y a quand même 6 pages, ce qui est pas rien. Mais bon, après, c'est le choix de la rédaction. Hein. Ah, il y a même plus que 6 pages. Non, mais, on a quand même... Il y a 2... c'est vrai que j'ai pas lu l'article sur Fallout, d'ailleurs. Je le lise. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah, on a quand même 8 pages hein, sur Fallout. Et il fait aucunement mention sur la couverture, ce qui est un peu dommage. Interview avec l'actrice, une des actrices principales, Ella Purnell. Voilà. Et tout ça recueilli par Pascal Pinto, comme d'habitude. Voilà. Donc, dommage qu'il ait fait aucune mention sur le Fallout, qui est quand même un poids lourd du cinéma, des séries sur Prime Video. Mais bon. On enchaîne sur le fantôme de l'opéra. Alors si vous êtes fan de Fallout, hein, c'est un des rares magazines, l'écran fantastique, qui vous fait 6 pages. Enfin 8 pages, combien j'ai dit? 6 pages 6 pages sur Fallout, hein, c'est rare. Sachant qu'il n'existe quasiment plus aucun magazine, excepté Série TV, qui a pas eu... ils avaient bouclé avant, donc ils n'ont pas fait de sujet sur Fallout. Le fantôme de l'opéra à Paris, donc un grand classique de l'horror show. Hein. Voilà, donc plein feu sur la scénographie et la partition. Ouais, parce qu'on est sur du spectacle. Voilà. On enchaîne sur des sujets qui vont changer un peu. Là, on a un parc à thème, Epic Universe. Un fabuleux parc à thème en Floride, encore une fois. Voilà, c'est en Floride qu'on compte le plus grand nombre de parcs pour le moment. Super Nintendo World. Voilà, si vous allez en Floride, les amis, si vous avez les moyens de vous offrir un petit voyage en Floride. Faudrait que un jour je y aille aussi, mais j'ai pas encore été. Faudrait que j'y aille un jour en Floride. Pour découvrir tous ces parcs. Regardez-moi ça, ils ont fait un gros dossier. Hein.
C'est bien de faire des dossiers, ça rafraîchit un peu le magazine, je trouve. Ce genre de dossier. Regardez, il y a Frankenstein. Ah, il y a du lourd, hein. Victoria de Frankenstein. Ouais, ils sont en goût du jour, hein. Le lac noir, la créature de lagon du lac noir aussi. Je crois que c'est. Ah ouais, dis donc. Voilà. On trouve pas mal de. Le loup-garou aussi de. Le loup-garou là. C'est Dracula. Ouais, il y a du lourd. Bravo. Ça donne envie d'y aller, hein. La rubrique DVD et Blu-ray. Voilà, donc sélection, hein. Avec ici Last Stop, Yuma County. Je vais revenir un peu sur ce film, parce que qui est pas mal, hein, ce film. Je vais vous lire ce qu'ils disent en gros sur voilà. Last Stop, Yuma County, peut-être un des meilleurs films ce mois-ci en Blu-ray DVD. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je cite. Ce tout premier film de Francis Galupi, c'est un film français, c'est français, ouais. A tout d'un coup d'essai en forme de pronateur coup de maître, avec une quasi-unité de lieu et de temps durant les 3 quarts d'heure de l'intrigue, à savoir un modeste un snack bar planté au beau milieu de nulle part dans le désert de l'Arizona, justant une station-service ayant connu des jours meilleurs. Alors ce film, je l'ai vu, il m'a totalement hypé ce film. Euh, Alors, le réalisateur, par ailleurs, co-auteur du scénario avec Matt O'Neill, réussit à nous bluffer par sa maîtrise narrative et à se focaliser sur le sort d'une poignée de naufragés de la route contraints d'attendre là qu'un camion-citerne vienne ravitailler les pompes de la station. Ouais. Alors, comme dans un épisode, comme ils disent, de la 4e dimension, ouais, c'est sûr, tous les personnages réunis à huis clos dans ce diner typiquement américain, moi j'ai bien précisé diner, pas dîner, hein, paraissent être regroupés là pour quelques facétieux ressorts du destin, réservant à la plupart d'entre eux un sort funeste au gré de rebondissements rondement menés aux 90 minutes chrono, avec un tentant butin de hold-up aimantant ce petit monde en guise de MacGuffin. Galupi balance entre deux références à Tarantino et clin d'œil aux premières bandes des frères Cohen, oui. Oui, c'est un film qui fait penser un peu au film des frères Cohen. Euh, Maîtrisons aussi bien l'aspect sanglant de son trailer décalé que son caractère terriblement ironique. Ouais, on est entre un mix d'un film de Quentin Tarantino, donc un gros film d'auteur, et un film des frères Cohen. D'ailleurs, je pense à un film des frères Cohen qui s'appelle... comment s'appelle ce film? Ça va revenir. Euh, Film culte que j'ai revu au moins 3 fois, ce film. Attendez, je vais revenir. Le film, c'est... Alors, c'est pas Fargo. Fargo, qui est un très bon film. Et la série aussi est un excellent. No Country for Old Men. Voilà, ça m'a rappelé un peu ça, d'une certaine manière. No Country for Old Men, que vous avez certainement pu voir, les amis. Voilà. Le réalisateur, les frères Cohen, The Big Lebowski, entre autres, enfin des films cultes. Voilà, donc ça s'appelle Last Stop Yuma County. Je vous conseille fortement de regarder ce film. Sacrée série B fondue au noir, ouais, c'est sûr, hein. Voilà, ça sort directement en Blu-ray et certainement en DVD. Ouais, DVD et Blu-ray. Il dure qu'1 heure et demie, mais voilà. Je sais pas si ce film passera. Je pense qu'il passera sur Canal dans quelques mois. Voilà. Ensuite, on a le Dracula de Luc Besson qui m'a pas totalement donné envie de le regarder, mais bon, peut-être que je regarderai quand il passera sur Canal. En tout cas, ils mettent 3 étoiles. Là, sur Last Stop, ils mettent 4 étoiles sur 5. Voilà. Autre film, The Ugly Stepsister. Alors, le scénario m'avait hypé, j'ai pas vu le film. Donc, ça donne envie de le voir aussi. The Ugly Stepsister. Cendrillon en mode body horror. Hein, je vous rappelle le scénario vite fait. Joli vite fait, ça va être rapide. Splendidement photographié, ce conte de fées, évoquant pour partie l'histoire de Cendrillon, nous narre les déboires d'une jeune femme au physique quelconque qui tente de rivaliser en beauté avec sa séduisante demi-sœur dans l'optique de s'attirer les faveurs d'un prince au détour d'un grand bal à venir. Alors tous les moyens lui sont bons pour parvenir à ses fins, endurant les pires souffrances physiques pour rectifier l'implantation de sa dentition ou la forme de son nez entre les mains d'un chirurgien esthétique aux méthodes pour le moins radicales, c'est qu'à le dire, non sans une certaine lenteur narrative
Emily Blichelft dessine les contours d'une fable pour adultes qui évoque tout autant les obsessions de Cronenberg que l'univers de Borowczyk, des contes immoraux infligeant à son héroïne des supplices en cascade jusqu'au climax du fameux bal de l'auteur, détourne de manière paroxystique et gore l'épisode de la pantoufle de fer, ouais. De verre, pardon, VAIR. Atrocement ironique dans son final, voilà une œuvre originale qui fait écho à sa manière au moderne de ce substance de Coralie Fargat. Ah oui, alors quand j'ai lu le scénario de ce film, le film que j'ai pas encore vu, j'ai pensé au film de The Substance, effectivement. C'est un film qui se rapproche un peu. Le film est distribué par ESC Vidéo, pardon. ESC Vidéo, donc en édition collector. En DVD et en Blu-ray. Évidemment, il faut l'acheter en Blu-ray, les amis. Voilà, donc c'est un film qui m'a totalement hypé, c'est le cas de le dire. Que j'ai pas encore vu pourtant, mais il m'a déjà hypé avant que je joue. C'est le style de film, quand tu lis le scénario, c'est le film qui me donne envie de voir, mais que je l'ai pas encore vu, quoi. Ça faisait la même chose avec The Last Stop Yuma Conti aussi. Allez, on enchaîne sur d'autres films. Alice, jeu d'enfant, voilà. Alors, jeu d'enfant, c'est le premier Chucky qui ressort. Alors, pourquoi le premier Chucky, on en parle? Parce que vous savez que je suis un très gros fan de Chucky. Est-ce que ça vaut... alors, moi, ayant déjà les films de Chucky en Blu-ray normal, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce Blu-ray quand tu connais par cœur le film? Bah, peut-être, oui, pour les fans qui l'achèteront. Qu'est-ce qu'ils disent sur le film Jeu d'enfant, qui est le premier film? Alors, je cite. Jeu d'enfant marque les débuts criminels de la poupée sanglante la plus célèbre d'Hollywood, c'est qu'à le dire, inspiré par le fameux segment du mannequin de ventriloque réalisé par Alberto Cavalcanti pour les films à sketch Au cœur de la nuit, où un ventriloque campé par Michael Redgrave s'imagine que son pantin est animé d'une vie propre. Alors ici, c'est là tout le sel du suspense conçu par l'auteur du script de Don Mancini. C'est un garçonnet qui se retrouve aux prises avec un jeu maléfique dans le corps duquel s'est réincarné l'esprit d'un serial killer, vous connaissez l'histoire, interprété ici par Brad Dourif, et jusqu'à tous les films, plus les 3 saisons formidables de la série. D'ailleurs, parenthèse, je vous conseille fortement de regarder les 3 saisons de Chucky qui sont disponibles sur Paramount+. D'ailleurs, la 3e saison de Chucky est arrivée en France avec 5 ans de retard. Bah, il est jamais trop tard pour regarder la série. D'ailleurs, et ça se passe à la Maison Blanche, donc c'est très intéressant. Je reviens sur le film. Dans le premier film de la franchise, on rappelle que c'est un film qui est sorti en 1988. C'est réalisé par Tom Holland et il y a Catherine X et Chris Sarandon. Catherine X, c'est l'actrice qui avait joué dans Star Trek 4, notamment. Dans Star Trek, oui, Star Trek 4, Retour sur Terre. C'était la tenancière du truc océanique là, avec les baleines, là, vous voyez, du parc, je sais pas comment on appelle ça, du truc, voilà. Donc Catherine X en 88. Filmé à hauteur du jeune Alex Vincent et de son compagnon de plastique, ce divertissement horrifique d'une franchise méchanceté rappelle la fable d'Ésope de l'enfant qui criait au loup teinté d'un élément surnaturel totalement assumé par son réalisateur. Qui 3 ans après Vampire, vous avez dit Vampire, retrouve là Chris Sarandon distribué en flic poursuivi par le vindicatif démon miniature après avoir été un marquant prince des ténèbres face à Roddy McDowall, tout en s'affirmant comme un des nouveaux maîtres de l'horreur hollywoodienne en cette deuxième moitié des années 80. Aussi ténueux que Freddy Krueger, c'est sûr, pratiquant le même humour noir que cette autre icône du mal tout au long d'un métrage en forme de cauchemar éveillé, notamment lors d'une séquence d'affrontement à bord de la voiture de Sarandon, puis quand il électrocute Jack Colvin, l'incroyable Hulk, oui, effectivement, Chucky n'a pas fini de hanter les nuits de ses millions de fans. Ouais. Voilà, donc il y a le Blu-ray qui est proposé ici en 4K ultra haute définition, qui a le droit à une focale sur la jeunesse du personnage, un zoom sur les arcades de sa conception, etc. Voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, ça vaut peut-être le coup de se l'offrir en 4K, le film. Surtout qu'il ne doit pas être trop cher. Voilà, donc c'est un film qui est distribué toujours par ESC Vidéo, je pense. Il dure qu'1h22, ouais, le premier film.
Alors ça fait un moment donné que je l'ai pas revu. Ça fait un moment donné que je n'ai pas revu les films de Chucky. Il faudrait que je les revoie d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'avais acheté mon coffret en Angleterre, là, qui réunit les premiers films de tous les films de Chucky, bah je l'ai pas encore vu d'ailleurs, parce que à l'époque j'étais hypé par la série, donc je pouvais pas regarder les films et la série en même temps, quoi. Voilà. Donc jeu d'enfant. Espérons que les autres Chucky vont ressortir aussi en 4K. De toute façon, en ce moment, je pense tout ressort en 4K en ce moment, donc voilà. Aux dames des collectionneurs. Tant mieux. Voilà, donc ici une sélection Amityville, American Psycho aussi, hein. Qui sort également en 4K. Voilà, tout comme Amityville en 4K. Et The Mist, qui lui ne sort pas en 4K a priori. Non, je crois qu'il est qu'en Blu-ray et DVD. Ah, d'ailleurs, il devrait mettre Ultra Blu-ray d'ailleurs. Enfin, il devrait mettre 4K dans l'intitulé. À l'écran fantastique. Parce que là, ils mettent que DVD et Blu-ray. Ils devraient mettre. Je sais, je suis pointilleux, mais s'ils m'entendent, les rédacteurs de l'écran fantastique, il faudra rajouter 4K. Enfin, tout ne sort pas en 4K, mais il faudra rajouter, en plus de Blu-ray et DVD, ce serait bien de rajouter la mention 4K pour ceux que ça intéresse. Beaucoup de DVD ici, voilà, avec notamment L'Esprit de Cain, un film de 92, un film culte de Brian De Palma quand même, avec John Lithgow. Là, c'est édité par Elephant Film. Et là, il est nul précisé si ça sort pas en 4K. Mais je crois que ça doit être Blu-ray normal. Parce que là, c'est bien précisé Blu-ray normal. Et dans le texte, il est nul, il n'est pas stipulé 4K. Voilà, il y a Bandy Bandy, The Island, on va pas trop s'y attarder. Voilà. Ensuite, on a la partie livre. L'antre de la folie. Référence à un film culte. Avec Sam Neill. Les beaux livres. Qui sort évidemment en France. Donc ici, on a du Tolkien. Voilà, bon. Ciné-livre. On a un bouquin sur George Lucas. Entre autres. Les mondes de Miyazaki. Alors, il n'y a pas un mois sans qu'il n'y a pas un bouquin sur Miyazaki. J'ai peur de être un peu trop... Ouais, c'est un peu le problème. Quand on est connu comme Miyazaki, c'est sûr, tous les mois, on a le droit à un bouquin. Mais bon. Voilà. Arco aussi. Il y a un bouquin sur Arco. Ouais. Bravo, bravo. Voilà. On passe à la rubrique BD, bande dessinée, ici. Avec la sélection du mois. Il y a du Frankenstein, évidemment, du Harley Quinn. Voilà, on va... Voilà. Manga Mania. Avec la sélection du mois, Pinocchio, Jojo Travel Guide. Ah ouais, un guide de voyage officiel de Jojo. S'adresse aux fans. Ouais, j'ai un ami qui est ultra fan de la franchise, donc si tu m'écoutes, hein, Patrick, ça, si tu ne l'as pas, celui-là, ça, si tu ne l'as pas, frérot. Vidéodrome. Ici, Vidéodrome. Avec Double Dragon et Shinobi Art of Vengeance Ninja Gaiden 4. On a le jeu Ark Raiders et Battlefield 6, d'accord. On a beaucoup parlé de Legend Pokémon aussi sur Nintendo Switch. Et de Dragon Quest et de Outer World 2. Bah, ils font par deux maintenant, ça devient brouillon là les gars. Là. Regarde. Après, c'est vrai qu'Ark Raiders et Battlefield, ça ressemble un peu, mais bon, je ne suis pas sûr que combiner deux jeux vidéo dans le même truc, ça soit la bonne solution. Mais bon, après c'est que mon avis. Hein, comme bien, voilà. Allez, Fantastica avec ici la rubrique Fantastica qui était revenue qui était déjà présente dans le magazine. Avec ici le cinéma mexicain. Alors, dans un précédent numéro, nous avions invoqué les précurseurs du cinéma fantastique mexicain des années 30. Avant de focaliser sur l'incroyable âge d'or de 50-60. De la nuit, la création et fin de l'exploration, déchaînement des imaginaires mexicains. Voilà, donc c'est le troisième dossier. C'est la suite du dossier sur le cinéma mexicain. Avec ici une photo du labyrinthe. Vous connaissez, c'est du Del Toro ici. C'est le labyrinthe de Pan. Faudra que je revoie parce que quand je l'avais vu assez rapidement, à vrai dire, mais il faudrait que je le revoie pour me remettre dedans parce que
Comme vous savez, Del Toro, il est mexicain. Enfin, il est américano-mexicain, Del Toro, comme vous le savez. Voilà, donc on revient sur, ici, ce dossier, l'après 68 notamment. Toujours un dossier, toujours magistralement documenté, toujours, évidemment. Ils ont de quoi faire, hein, en tout cas. Ils sont toujours très bien documentés dans ce magazine. On va pas non plus... voilà. Donc c'est toujours très complet. Voilà. Pour ce dossier au nombre de plusieurs pages. Et à la fin, on vous met toute la film. D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent normalement, je crois... enfin, ils n'ont pas mis en couverture. Non. Après, ils peuvent pas tout mettre en couverture, même. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur la fin. Hein, on a le fantôme de l'opéra. Ah tiens, on a ici une placement de produit interne, logique, hein, on est dans le même groupe, pour l'écran fantastique vintage, consacré aux 1001 nuits. Alors, j'ai pas encore lu les 3 numéros. Là, c'est le combien? C'est le 3e. C'est le volume 3, je les ai pas encore lu, faute de temps. Mais... et chronique, j'ai pas eu le temps de les chroniquer non plus, mais bon. Parution janvier. Bon, il est janvier. Je crois que j'ai pas encore... non, le 3e n'est pas encore arrivé, mais c'est le 2e que j'ai... voilà, mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo, de savoir pourquoi je les chronique pas, faute de temps, et voilà, et pour les chroniquer, il faut aussi les lire, quoi. Donc voilà, mais je m'en explique dans la prochaine vidéo qui fera le mise au point sur tout ça. Enfin, je veux pas trop... voilà, je vous dirai pourquoi, et mes retards que j'ai pas pu faire aussi, je vous dirai si je les fais ou pas, voilà, dans la prochaine vidéo. Ici, je suis très heureux de voir une publicité pour cet excellent film. C'est une pépite, hein, vraiment. L'écran fantastique, je cite, dans la veine de Tarantino, un pur chef-d'œuvre. C'est le cas de le dire, hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. La relève des frères Cohen est formidablement assurée, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça, c'est le Parisien qui le dit. Ouais. Une comédie explosive, comédie assez noire, mais bon, comédie, oui, enfin. La Stop, de Francis Galuppi. Bravo, bravo à Francis Galuppi, pardon, excusez-moi si j'écorche votre nom, monsieur. Excellent réalisateur. Ça, c'est bravo à lui, hein, franchement. Ça, c'est un beau film. Voilà, qui mérite. Achetez-le en DVD et en Blu-ray, les amis, ou en Blu-ray. Voilà. Allez, l'écran fantastique, Robot du mois de décembre. Ouais, 42 minutes, je suis un peu lâché. J'ai dit, je le ferai vite. Voilà. L'écran fantastique, Robot du mois de décembre. Un excellent numéro avec un dossier sur Avatar qui mérite le détour. Et si vous êtes fan de la série Fallout, dont il y a le Blu-ray en 4K il est là, on le voit là, il est au milieu de... hein, il est là-bas là. D'ailleurs, si vous aimez Fallout, que vous êtes abonné à Prime Video, achetez-vous le coffret en 4K, les amis. Parce que niveau visuel, ça n'a rien à voir avec Paramount. Oui, Paramount aussi, mais avec Prime Video. Parce que quand on vous dit Prime Video en 4K, sur une télé en 4K, je rappelle que j'ai une télé en 4K, que j'ai regardé Fallout en 4K via Prime Video, que j'ai l'abonnement qui me permet de regarder le 4K sur Prime Video, de toute façon. C'était beau, mais les couleurs... après, j'avais regardé, avant que j'achète cette télé-là, j'étais sur une ancienne télé qui était pas terrible. Là, je suis passé sur une télé un peu plus... pas haut de gamme, mais on va dire milieu de gamme. Peut-être un peu plus haut de gamme, parce qu'on est quand même sur du 144 Hz. Hein, et pour jouer à jeux vidéo, voilà. Mais en tout cas, le 4K, là, ça n'a rien à voir de Prime Video. Hein. Achetez-vous la série en 4K, en tout cas. Et je pense que la saison 2 de Fallout sortira également en 4K. Il en est de même pour les films que je connais, dont on parle tous les mois dans les magazines. Excellente couverture, donc très belle couverture pour ce dernier numéro de l'année. Voilà, qui reste en kiosque. Là, on est le 4 janvier. Il va être retiré cette semaine. Donc si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le très vite. Parce que le prochain, il sort je crois le 11, la semaine prochaine. Mais là, ça va être retiré là, on est dimanche. Vous pouvez encore l'acheter en début jusqu'en milieu de semaine, mais après, ça va être retiré des kiosques. Hein. Donc, dépêchez-vous de l'acheter. Parce que c'est un numéro qui vaut quand même son pesant. Voilà. Avatar et un gros dossier sur Fallout aussi. Et si vous êtes fan aussi du cinéma mexicain, il y a la troisième partie aussi, entre autres, dans ce magazine. Voilà. Donc, écran fantastique Robot.
en kiosque encore pendant 8 jours à peu près. Ne ratez pas, je me répète encore, mais ne ratez pas la prochaine vidéo qui arrive là, qui arrive très prochainement, enfin très prochainement. Je vais essayer de l'enregistrer quand même cet après-midi, parce que dimanche j'ai un peu de temps. Et je la posterai au plus tard, elle sera postée lundi ou mardi. Voilà. Elle fera un point. On est en janvier, donc autant présenter mes vœux aussi dans cette vidéo. On fera un point sur ce que je veux faire cette année en termes de magazine, notamment de contenu, j'allais dire, et pas qu'en termes de magazine d'ailleurs. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Donc regardez attentivement la prochaine vidéo qui risque d'être très longue. J'espère ne pas durer 2 heures. Non, je rigole, mais voilà. Allez, bon visionnage, bon film à vous et bonne série. Et dans la prochaine vidéo qui fait le point sur beaucoup de choses.